Quelle soirée. Quelle soirée. Moi qui croyais vous vous ennuieriez. Moi? Oh, mais pas du tout, au contraire, j'aime bien ça. Ça me rappelle les soirées que j'ai connues à New York. Le beau linge, les vedettes du spectacle, le grand monde, les personnalités. À quelle heure est-ce qu'on reprend le service? 20h précises, une histoire de surveillance d'entrepôt. Ça nous laisse toute une journée à tuer. Moi, je la passerais volontiers dans un bon bain bien chaud. Pendant des heures. Votre souhait va être exaucé. Où allez-vous? Chez moi, c'est à 2 pas. Non, pas question. Je suis fatigué et le cheval sans l'écurie. Eh bien, dites à votre cheval de me reconduire chez vous. Et j'ai des selles de bain qui viennent directement de Paris. Joie de je sais plus quoi. Joie de vivre. Chez moi, il y a un champagne millésimé exceptionnel en Magnum. Même fatigué, ce cheval a des réflexes étonnants. Attention! Il est vivant. Charlie 5 à contrôle. Charlie 5 à contrôle. Je vous écoute, Charlie 5. Voilà ses affaires. Dans quel état est-il? Il va s'en tirer? Hémorragie interne. Contusions multiples. On tente l'impossible, mais... Une question. Est-ce que ces blessures pourraient avoir été, par exemple, la conséquence d'une chute? Il faudrait qu'il soit tombé de très haut. D'une dizaine de mètres, au moins. Mais je ne suis pas spécialiste. Et dites-moi, ses mains... Mais ce sont les mains d'un homme qui a dû souvent se battre. Un boxeur? Oui. Oui, ça se voit aux articulations des doigts, à ses oreilles, et à quelques lésions cérébrales assez anciennes. Un boxeur protège toujours ses mains. Peut-être est-ce qu'il se battait à main nue. Pas d'autres questions? Non. Merci, docteur. Au revoir. Aucun nom, aucun moyen d'identification. Un boxeur anonyme. Regardez que je vous montre quelque chose. Voilà le côté pile. Et voilà le côté face. Une montre en or, une chevalière, des tickets d'autobus et de la monnaie. Et 50 livres sterling en billets de 10 livres. Et on n'a donc pas agressé pour le voler. Repassez l'affaire à la brigade criminelle. Nous n'allons pas perdre notre temps avec ça. Chef, le type était un boxeur à main nue. On en a encore dans le Jersey. Le nouveau Jersey, aux États-Unis. Oui, c'était un boxeur, et alors? Jusqu'à ces derniers jours, encore. Le service compétent est en l'occurrence la voie publique, si le pauvre diable s'en sort, et dans le cas contraire, la criminelle. Je ne m'intéresse pas du tout à la boxe professionnelle. Oui, mais les billets de 10 livres étaient contrefaits. Tous les 5? Parlez-moi donc de la boxe à main nue. La boxe à main nue est considérée comme illégale et une centaine de milliers de livres sont engagés à chaque réunion. Et souvent plus. Excellent moyen pour passer de la fausse monnaie. Oui, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé? Quoique, pour se retrouver dans ses poches, l'argent a pu emprunter d'autres voies. Bien sûr. Oui? Je viens d'avoir un coup de fil. Il vient de mourir. Et on ne sait même pas son nom. On le saura. Je vous signale qu'il y a une cafétéria. Tasse de thé?
2 tasses de thé avec une lichette de quelque chose de fort. Désolé, j'ai pas la licence. Oui, je sais, Horst, que vous ne l'avez pas. Mais il fait froid et j'ai la pluie qui me coule dans le dos. Comment vous connaissez mon nom? Horst Johnson. Un des meilleurs poids lourds de son époque. Ah, qui ne vous connaît pas? Aux frais de la maison. Vous êtes un vrai gentleman et ils sont rares. Ah, voilà ce qui s'appelle du thé amélioré, hein. Merci. Oh, tenez. Oh, ces Anglais. Vous n'avez qu'à rentrer chez vous, personne ne vous retient. Ce nommé Horst, là, vous l'avez connu comment? Eh bien, Or, c'était mon premier client. Il était videur d'une boîte qui faisait discothèque. Le strip club d'Old Street. Un soir, il a frappé un consommateur un peu fort. Et il l'a tué. Mais il faut dire que l'autre le menaçait avec un cran d'arrêt. Horst a été condamné? À une peine légère. J'avais témoigné en sa faveur. Il s'est bien conduit par la suite. Oui, je vois. Et il vous renvoie l'ascenseur? Non. Il ne donne jamais rien gratuitement. Mais si quelqu'un connaît la boxe et les boxeurs, c'est lui. Qu'est-ce que je fais? Je lui glisse quelques billets sous le comptoir? Pas avant qu'il ait parlé. Vous savez, il fait, hein. Vous pouvez me remettre ça? Mais bien sûr. Merci. Et gardez la monnaie. Vous vous souvenez de Jack Dempsey? Si je m'en souviens. Je vais vous montrer quelque chose. Votre type, c'est qui? Mike Dempsey. C'est mon grand-père. Vous étiez parents? Oui. Oui, je suis son petit-fils. Celui de Jack? Non, de Mike. C'était une coïncidence. Il était son sparring partner. Mike avait remporté les gants d'or. Je me servais de ça. Ah, c'est quand même quelque chose. Un combat de boxe main nue. Ouais. J'aimais bien ça. Et moi, ce que j'aimerais, ce serait de pouvoir en voir un. Et je pourrais le raconter à mon grand-père en rentrant. Ça se présente pas tous les jours. Je paierais 10 livres. Ça coûte 10 fois plus au moins. 100? Non, vous rigolez ou quoi? Mais je rigole pas, je connais le prix du billet. Mais j'en vends pas. C'est défendu. Oui, je sais que vous êtes régulier, Horst. Et j'ai beau avoir tué quelqu'un, je suis pas un malhonnête homme. Oui, oui, je sais. Mademoiselle Harriet, elle doit pas avoir chaud dans la voiture. Tenez, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien du tout. Merci. Dites-lui que c'est aux frais de la maison. Merci, Horst. Bon, je vais m'occuper du numéro de téléphone qui nous a refilé et vous, pendant ce temps-là, vous allez vous donner un bon coup de peigne. Bonne idée. À propos, il n'y avait rien dans le thé. Non. Qu'est-ce qu'il est tombé, hein? Hey, j'ai pris une sacrée douche et tout habillé. Oh, à propos de votre Maccabée, lieutenant. Lui dont il y a un peu plus de respect pour les morts. Hein. La chevalière et la montre en or. Eh ben, j'ai vérifié à la documentation sur les objets volés. Et alors? Volés le 18 novembre dans une villa de Belgravia. Le rapport est sur votre table. Bon travail, jeune homme, j'en dirai 2 mots au chef. Merci, lieutenant. Pourquoi croyez-vous qu'une recommandation de votre part pourra l'aider dans sa carrière? Ne soyez pas jaloux, je lui dirai 2 mots pour vous aussi. Fry! Je vais encore vous demander un petit coup de main. On voudrait ouvrir le courrier de ce type, mais il faut surtout pas qu'il s'en doute. Alors vous allez faire un saut jusqu'à la blanchisserie qui est au coin et nous ramener de l'eau chaude.
Eh ben, le numéro est celui d'un cocktail bar tenu par un certain Jerry Kirst. Alors, on pourrait peut-être aller déguster une de ses recettes. Vous désirez, madame? Eh bien, je cherche mon mari. Il faut vous adresser au service des personnes disparues. C'est le détective-chef superintendant Speakings. Bonjour, madame Speakings. Oui, il est arrivé. Gordon, on vient de me voler ma voiture. Tu es sûr que... Il avait bien besoin de ça. Mais quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, vous disiez que c'est un cocktail bar. Oui, ça s'appelle le Willow. Connaissez ce chasse? Ouais, dans Chelsea Avenue, situé un peu à l'écart. Chambre pour les habitués. Boisson servie avec de petites ombrelles. Mais la bouffe est bonne. La nourriture. Je commence à me faire à votre argot. Alors, est-ce que nous en étions? Harriet, Oui, chef. diffusez le numéro de cette voiture et voyez s'il n'a pas été mis en fourrière. Tout de suite. La voiture de Madame Speakings. Bon, alors, ça confirme que l'inconnu est mort des conséquences d'une chute. Et que quelque temps avant, il s'était battu. Combien de temps? Peu de temps avant. Et qu'il n'avait rien mangé depuis la veille. Et s'il a volé la montre et la chevalière, il a pu aussi voler la fausse monnaie. Il ne pouvait pas trouver un meilleur endroit pour l'écouler. Et il nous reste à trouver quel est cet endroit. Tenez, sergent. Merci. Bonne chance. Eh bien, Aucun véhicule de ce numéro n'a été mis en fourrière. Gordon, ne t'ai-je pas dit il y a quelques minutes qu'on me l'avait volé? dis-toi que des voitures, ils s'envolent chaque jour par dizaines. Oui, je le sais bien. Mais je te demande de faire ce qu'il faut afin de la retrouver au plus vite. Ce genre de recherche est du ressort de la voie publique. Je le sais, Gordon. Mais il s'agit de ma voiture, non de celle de n'importe qui. Pourquoi ne t'es-tu pas adressé directement au commissariat local? Gordon, j'ai coutume, tu le sais, de changer de voiture chaque printemps. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, parce que celle-ci me plaît et me convient particulièrement. J'ai en ce moment 4... Excusez-moi. J'ai 4 affaires criminelles sur les bras en ce moment. Et toutes mes équipes travaillent dessus au complet. Et moi, j'ai 4 invitations pour la présentation des collections d'été. Et je ne te demande pas d'immobiliser tes équipes, mais de donner tout simplement 1 ou 2 coups de téléphone aux services compétents pour faire accélérer les recherches. Enfin, ça n'est tout de même pas la mer à boire. Ou bien alors, prête-moi ta voiture. Ma Au voiture cocktail est bar de ce soir à service, 7 heures. et j'en ai besoin. Nous Et allons je ne vais nous pas y rendre mobiliser en tant tout que Scotland Yard pour une affaire aussi banale qu'un vol de voiture. 2 jeunes mariés, par exemple. Et pourquoi pas en camarade? Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Eh bien, 3 choses. 1 tiers de rhum, 1 tiers de bourbon et un grand tiers de triple sec. Sur fond de kiwi. De crème de cassis, de sirop de mangue et zeste de citron vert. C'est une recette personnelle de mon ami. Mais chérie, est-ce qu'elle va avoir sous la main ce qu'il faut pour ça? Oh, nous avons tout ce qu'il faut, à part le sirop de mangue. Oh, bah alors dans ce cas, ne mettez pas de triple sec. Et n'ajoutez pas de citron. Je sais pas, chérie. Bon, bah laissez-moi un petit quart d'heure. Tu veux une bière en attendant? Non. Est-ce que Jerry est là ce soir? Merci. Salut, comment ça va? Jerry, j'ai appelé hier soir, oui, t'étais sorti. Et en effet, j'ai raccompagné qui, tu sais. C'est pas tellement drôle. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis qu'on a de la chance. Raccompagner qui tu sais, où ça et qui était ce qui tu sais? Boisson arrive dans un instant. Ça vous fera 15 livres, monsieur. Mais avec plaisir, ma jolie. Vous êtes en vacances? Oui, nous sommes de Las Vegas, aux USA. On est venu en Europe, histoire de changer d'air. Tenez, et gardez la monnaie, chérie. Merci. Et je vous en prie.
Voilà ce qui s'appelle perdre son temps. On a fait ce qu'on a pu sans lui demander où se tenait le prochain combat, en tout cas. De toute façon, il est méfiant. Et le mieux, c'est d'y revenir et de nous faire connaître en offrant quelques tournées. Allez-y doucement, les Anglais ne se lient pas si facilement. Oui, ça c'est vrai. Depuis le temps, je devrais le savoir. J'ai beaucoup aimé ce curieux mélange, mais vous n'avez pas fini votre verre. Il faut choisir. Boire ou conduire, le choix est parfois très cruel. Et ne reprenez pas votre air guindé. Pourquoi? Puisque personne nous observe. Je sais, mais il est moins sexy. Vous vous donnez du mal pour le cacher, mais ça se voit. Qu'est-ce qui se voit? Que vous êtes en quête de sensations. Eh ben, on est de Las Vegas. Chez nous, on ne tourne pas autour du pot. Vous êtes venu ici en vacances? Oui, mon mari essaie de retrouver la trace de ses ancêtres, les Dupré. Dupré. C'est français, je crois. Oui, et les Ferguson. Oui, on aimerait bien assister à un match de boxe à l'ancienne mode, je veux dire sans gants. Je vois. Mais c'est illégal. Oui, je sais, à Las Vegas aussi. Mais c'est plus excitant. Et plus cher également. Bien plus cher. Ah bah, tu vois, je te l'avais dit. Il y a une réunion demain après-midi. Ça coûte une unité. Une unité? Oui. Autrement dit, un billet de 100 livres sterling. Gontran, ça me ferait plaisir. Gontran? Ne craignez rien, Gontran. Je vais vous rassurer tout de suite. Je vous enverrai ma voiture et mon chauffeur qui vous emmènera sur place. Les 200 livres en question comprennent une garantie contre les pickpockets ou les petits risques de cette nature. Qu'en dites-vous, Gontran? Qu'en dis-tu, toi, mon ange, hein, astre de mes nuits? Ah, moi, tu me connais, mon trésor. Ne ratons pas ça. Il faudra retrouver la trace de son frère aîné, j'ai compris. Et un instant. Oh, ne touchez pas à mes papiers. Eh, j'ai le nom de la victime. Il s'appelle comment? Mulgrew. Robert Scrapper Mulgrew. Boxeur professionnel, hein? Et l'un des meilleurs. Oui, je l'aurais parié. C'est pas tout. Il avait un frère. Surnommé Gentleman Jim. Ouais, justement. Vous le connaissez? Oui. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, Dis donc, Milady, ne me dites pas que vous fréquentez aussi ce milieu-là. Alors, quand est-ce qu'on s'en occupe? Eh bien, j'ai mis Fritz et son équipe sur le coup. Tout le monde à terre! Ah, ça va? Non, relevez-vous. Ça n'était que Fry. Tenez, venez, je vais vous remettre une feuille. Ayez l'œil, hein, quand vous serez dans la rue. Et pourquoi? Le faites voir? Non, mais c'est une blague. Non, la femme du chef lui a assez cassé les pieds avec ça. Les vols de voiture, ce n'est pas nos oignons. C'est pour lui faciliter la vie. Mini Métro, modèle de l'année dernière, plaque numéro Charlie 426 Bravo, peinture uniforme de couleur bleue, traces spécifiques, nombreuses zébrures sur la malle arrière. Non, mais c'est pas possible. Pare-choc avant et arrière. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez rien à faire? Je vais vous en donner, moi. Et sur les pare-chocs avant et arrière, nombreuses bosses. Oui, toujours avec Madame Speakings. Les pare-chocs sont fournis pré-bosselés. Essai, 1, 2, 3, 4. Vous croyez que c'est une bonne idée d'emporter des micro-cravates? Je suis pas tellement chaud non plus. Mais vous avez l'air d'oublier qu'il y a déjà eu un mort. Les faux monnayeurs ne sont pas des enfants de cœur. Voilà la voiture. J'ai envie d'aller avec vous. Je vous dirais que je suis un parent, un Dupré ou un Ferguson, par exemple. Oh, on dirait une mini métro bleue. Quoi? Ah, voilà ce qui s'appelle être à l'heure. L'idée m'est venue de passer vous prendre, c'était sur mon chemin. Vous habitez par ici, monsieur Curtis? Oui, il y a 2 pas d'ici. Appelez-moi Jerry. Gontran et Solange. Et appelez-moi Soso. Merci. Allez, vas-y, conne! En gauche! Et à droite! Au crochet du gauche! De droit! Alors, tu t'amuses, Soso? Oh, tu parles?
Formidable, hein? C'est la grande foule. Ah, c'est réussi. Georgie, tu as la recette? Donne voir. Merci. Alors, on a 260 clients payants, 43 à 100 livres chacun, 106 à 70 livres et le reste à 50. Oui, ce qui fait, si je sais compter exactement 17 270 livres sterling. Ah, quelle tête tu as. Oh, c'est un don. Et pour les paris? Il y a 8000 au moins sur Branigan. Et où sont les mises? À l'abri. J'ai des 10, des 20 et des 50. Avec les billets de 5 et ceux de 100, il faudrait être très prudent. Non, pas de problème. On peut en blanchir pour 7000. Tu sais, Quoi? je suppose que le cachet de Scrappers n'a pas été remis dans le circuit. Non, un problème. Je l'ai payé en monnaie de singe. J'aurais bien pu t'y prendre d'une autre manière. Et l'abruti s'est mis... Chut. L'abruti s'est mis en rogne, il a presque tué Olaf et failli assommer Samy. Alors, la prochaine fois, tu t'en occuperas tout seul. Ben si. Salut. Je vous prie de fermer cette fichue porte. Oh, excusez-moi. Chut, chut, chut. J'ai quelque chose. Vas-y. Gauche, vas-y, gagne. T'as mis combien? 200 livres sur Branigan. Tu peux en faire ton deuil, Soso. C'est ce qu'on verra. Le combat n'est pas fini, Gontran. J'ai mis 100 livres sur l'autre, ça compensera. Ah, ils sont pas mauvais. Mais c'est quand même du deuxième choix. Oh, bah faut pas être trop exigeant. Si on est payé en faux billets, bon, on n'aura rien perdu. Si c'est du bon argent sain et net. Eh ben, ça nous fera une journée de congé. On ficherait, moi, du congé. C'est déjà bien qu'il se soit fait inviter, chef. Ce Jerry Curtis est un truand dangereux et d'un esprit soupçonneux. Et rapide aussi. Tous les truands ont un point faible. Cupidité et vantardise. Il n'y en est pas un qui résiste au désir de se vanter de ses exploits. De monter un coup fumant. Attaque de banque, par exemple. En passant par les égouts, ou bien un train postal, sans empreinte, sans laisser Ça la y est. moindre trace. Qu'est-ce que c'est? Michael Branigan a descendu Dawson au 6e round. Oh, voilà monnaie. Blanchisserie chinoise. Vous n'avez tout de même pas osé parier en service? Ah non, chef. C'est sa contribution pour l'arbre de Noël de la brigade. Ah, c'est votre femme, chef. Allô? Oui, ma chérie. Non, ce n'est pas une vraie blanchisserie chinoise, non. Et nous sommes en mission secrète. Non, jusqu'ici rien, mais... Si, je leur ai distribué des photographies. Tous les membres du service en ont une copie. Non, je ne suis pas autorisé à en donner un exemplaire à tous les policiers de Londres, ma chérie. Mais dis-moi, qui t'a donné ce numéro de... Une voiture bonne pour la ferraille. Vainqueur par KO, 6e round, Knuckles Branigan. Il y a au moins 4 fois plus de perdants qu'il n'y a de gagnants. Je viens de gagner 400 livres. Alors on partage, 50-50. Ne regardez pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jimmy Malgrou. Gentleman Jim? Oui, lui-même. Et il vous a vu? Je crois que non. Tenez. S'il vous plaît. J'ai gagné, j'ai joué le bon cheval. Eh bien, ça va vous payer vos vacances. Oui, elle a gagné, mais moi j'ai perdu. Oh, la chance, ça va, ça vient. C'est comme à Las Vegas, ici. Oui, oh là-bas je perds à tous les coups. Je vous offre un verre. Non, pas maintenant. Tout à l'heure.
De quel coin vous êtes, là-bas? Las Vegas. Ah non, c'est vrai? On pourrait peut-être aller prendre un verre, non? 2 tops, ils sont repérés. Vous voulez qu'on y aille? Non, on attend. Il se dirige vers la voiture bar. Ouais. Ça m'étonne pas du tout de lui. Alors, vous avez quitté le métier pour épouser un Yankee, c'est bien ça? Je vais vous dire la vérité, je suis ici pour enquêter sur la mort de votre frère. Quoi? Il est mort? Champagne, ce qu'on appelle le vin des gagnants. Eh bien, sourions, ce cher Jerry nous observe. Il a été jeté d'une voiture en marche après avoir été battu à mort. Vous l'ignoriez? Je l'avais pas revu depuis 1 an. On était un peu en froid. Venez, buvez. Merci. Vous voulez bien nous aider? Vous dites qu'on l'a assommé? Oui, il s'agit bien d'un meurtre. Ça s'est sûrement passé ici. D'accord, je vais vous aider. Il avait une montre en or et une chevalière au doigt. Volé dans une villa de Belgravia. Très certainement un cadeau de votre part. Ah oui, même qui s'est fâché. Il a dit qu'un jour j'en prendrais pour 10 ans. Que la propriété compte plus aux yeux des juges que les personnes. Et parlez-moi maintenant de la fausse monnaie, Jimmy. Elle venait aussi du même endroit. Il avait de la fausse monnaie sur lui. Olaf, pourquoi as-tu décidé de payer en vraie monnaie? C'est parce que je suis pas tranquille. Oui, moi non plus. Pourquoi? Parce que le frère de Scrappers passe beaucoup de temps en parlotte avec les Américains. Voilà pourquoi. Oh, salut. Ma femme et moi, nous voulons rentrer chez nous. Ah, vraiment? N'est-ce pas, chérie? Mon patron voudrait justement faire plus ample connaissance. Son patron. Voilà qui est très gentil, n'est-ce pas, chérie? Qui a dit que les Britanniques étaient très réservés? J'aimerais savoir de quel quartier de Las Vegas vous venez. Monsieur Dupré. Son micro est toujours branché. J'entends son cœur battre. Le vôtre battrait à moins. Chef, et si on intervenait? Chut. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Écrase. Toi, attendez ici. Tiens, Gontran et Solange. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? S'il s'agit d'un enlèvement, vous vous trompez de client. Ah, ça c'est vrai. Et la brebis galeuse de la famille, elle ne versera pas de rançon. Oh, mais on n'est pas des kidnappeurs. Alors, pourquoi cet ustensile? Je suis obligé de protéger le déroulement des réunions. N'oubliez pas qu'elles sont illégales. Tu parles? Silence, Fry. Mais ça, je sais. Et après? La façon dont vous avez fait surface l'autre jour au Willows, venu là comme par hasard, ça nous a semblé très suspect. Oui, on voudrait bien savoir qui vous a donné le tuyau. Qui m'a donné le tuyau? Qui m'a donné le tuyau? Comme si vos activités étaient une sorte de secret d'État. C'est adressé à un chauffeur de taxi. Soyez pas stupide. Mais non, ce ne sont pas stupide, chérie. J'ai demandé à Will Billy Schwartz. Et qui est Will Billy Schwartz? Et qui est ce Will Billy Schwartz? Oui. Qui est Will Billy Schwartz? Wild Billy Schwartz était un flic de New York qui organisait tous les combats de boxe à main nue du New Jersey. Mais vous êtes de Las Vegas? Oh, on se déplace beaucoup. À vrai dire, on n'est pas de Las Vegas. Ah voilà, Billy m'avait dit que si je recherchais des sensations fortes, il fallait que j'aille voir aux Pillows. Aux Willows. Aux Willows. Aux Pillows, ça se ressemble. Simple formalité. Un Smith et Wesson. Oui, c'est souvenir de ma marraine.
Ben voyons. Cher monsieur Dupré, c'est très risqué ce que vous faites là, vous savez. En Grande-Bretagne, ça, c'est défendu. Exact, sauf si bien sûr il s'agit d'un flic. Et est-ce que j'ai la tête d'un flic? Non. Pas lui, mais moi, j'en suis peut-être. Encore une petite question. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps à discuter avec lui? La vraie question est, pourquoi est-ce que je perds mon temps à discuter avec vous? Bon. Tu peux les raccompagner. Il n'y a pas d'offense. Mais que je ne vous vois pas traîner par ici. Je pourrais peut-être fouiller aussi la fille. Elle pourrait avoir caché une arme quelque part. Bouja! Gontran! Ne t'avise pas de toucher à ma femme. Ça suffit, Mike. Ramène-les. Et sois poli. C'est pour ça qu'on te paye. Oui, je sais. Faute d'éléments et de preuves, ça peut finir en eau de putain. D'autant qu'Ariette a touché ses gains en vrai billet. Laisse-nous. Qui c'est ces Yankees? Ils s'appellent Ferguson. Ils sont descendus à Kensington. Vous êtes restés longtemps ensemble. Et vous discutiez sérieusement? J'avais pensé que ça pouvait être utile. On se demandait si c'était des flics. J'en ai pas l'impression. Avec leur nom, ils se mélangent les pédales. Tantôt c'est Ferguson, tantôt Dupré. C'est des faisans qui veulent nous mettre dedans? Non, un couple de bourgeois qui jouent les affranchis. Et toi, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je voulais voir mon frère. Ton frère. Scrapper est mort. Depuis quand? Il y a 2-3 jours, à la suite d'une bagarre. Quoi? Scrapper? Tu connais ces bandes de jeunes? Où est-il? Ça, je ne sais pas. Je l'ai entendu dire. Si tu as besoin de quelque chose. Oui. Je sais, merci. Est-ce que je peux... Bien sûr, tu peux. Je suis désolé, crois-le. Un de ces jours, alors. Salut. Il a marché. Oh, ils ne se sont jamais bien entendus. Mais qui sait, au cas où ils se feraient des idées. Ben, on s'en chargerait. Je crois que ça vaut pas la peine de vouloir s'en prendre à Jerry Curtis pour une réunion de boxe illégale. Je le veux pour meurtre et fausse monnaie. Et c'est pourquoi je m'acharne autant sur cette affaire. Mais c'est elle? Quoi? La voiture de ma femme. Marque de zébrure très visible. Appelez la voie publique et qu'on la stoppe. Chauffeur, vous sentez pas comme une odeur là derrière? Ça doit être le détachant. On a renversé quelque chose? Et une bouteille de je sais plus quoi. On dirait qu'on s'est battu, le dossier est déchiré. Écoutez, l'Américain. Vous avez bien de la chance que M. Curtis soit un chic type. Alors contentez-vous de regarder le paysage et fermez votre gueule. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'on s'est battu dans la voiture. Ils ont dû s'y mettre à plusieurs. Vous croyez qu'ils l'ont stoppé à présent? Quoi, la Daimler? Non, la voiture de ma femme. Oh, qu'est-ce que je raconte? Gontran, j'ai envie de chewing-gum. S'il vous plaît, arrêtez, voulez-vous? Ma femme veut du chewing-gum. Faut pas attendre, non? Non. Écoutez, mon cher, je n'ai pas payé 200 livres pour subir les réflexions stupides d'un simple larbin. Alors je vous ai dit d'arrêter.
Vous savez l'heure? Vous dites? L'heure. Non, c'est pas vrai, il manquait plus que ça. Il est 5h moins 10. L'heure exacte. Non mais... Vous êtes en état d'arrestation. Merci. Est-ce que vous avez le groupe sanguin? A+. Comme Scrapper Mulgrew. Il est récent? Oh, pas plus de 4 jours. Il y a des empreintes? Des dizaines, vous aurez la liste. Et il y a également des cheveux et des fibres. Si c'est la voiture où Mulgrew a vécu ces derniers moments, on peut le prouver. Et si ce n'est pas elle, nous n'avons qu'un comparse sans intérêt à présenter à la justice. C'est Jerry Curtis que je veux, et son associé, un certain je ne sais pas qui, là. Un Hollandais. Ah, voilà un renseignement précieux. Mais ils sont à présent alertés. Et vous deux, vous vous êtes brûlés à cause de cette journée de vacances, selon votre expression. Et sans parler d'un important dispositif déployé pour rien. L'enquête sur les faux billets n'a pas avancé d'1 pouce. Et c'est sur ce point précis que j'ai mis le paquet. Notre brigade a pour mission de résoudre des affaires d'importance nationale. Et nous n'avons pas de temps à perdre en broutilles de ce genre. Oui. Chef, j'ai passé le mot au sujet de la voiture en question. La voie publique a fait décoller un hélicoptère. Ils ne l'ont pas encore repéré. Un hélicoptère? Bonjour. Asseyez-vous. Vous allez avoir des ennuis tous les deux. Arrestation illégale, j'ai l'intention de porter plainte. Le sergent t'a dit de t'asseoir, tu es sourd? Lève-toi! Et assieds-toi jambes pendantes, compris? Il s'agit de complicité de meurtre. Tu connais le tarif? Il n'y a rien contre moi. Alors, il va falloir nous donner quelques explications. Bon, on va vous emmener faire un tour. Assieds-toi. Allons-y. Un accoudoir arrière de la Daimler. Nombreuses traces, je répète, nombreuses traces de sang A positif. Ensuite, un tapis de sol arrière. Du sang et des cheveux. Une poignée de portière. Du sang et des fibres. Et un pied de biche. Tes empreintes. Ses cheveux. Son sang. Groupe A positif. Écoute, Tucker, t'es dans un sacré pétrin. Frappe un homme aux 3/4 inconscient, presque à l'agonie. Tu t'arrêtes au bord de la nationale 40 et tu l'extirpes de la voiture, toujours inconscient, et tu le pousses sur le bas-côté. Non, c'est faux, je peux le jurer. Joseph Michael Tucker, vous pouvez vous taire, mais tout ce que vous J'étais en direz... état de légitime défense. Vous ne voulez pas parler? Je ne parlerai que devant les juges. Et si vos amis vous laissent tomber, Mickey? Oh non, non, ils feront pas ça. Je connais beaucoup trop de choses. Oh, te fais pas d'illusions, tu vas payer pour eux. C'est pour leur compte que vous avez tué Scrapper. Est-ce qu'il y a une chance de faire passer ça pour un simple homicide? C'est un meurtre. Peut-être pourrait-on lui faire avoir le minimum. Mais il faudrait pour ça qu'il y mette du sien. Ça dépend de lui. Compris, compris. Tout ça, ça vient de la fausse monnaie. Je veux parler des faux billets de 10. Jerry a un copain, un Hollandais. Olaf Schramm. Bizarre. J'aurais juré qu'il n'avouerait pas. Il voulait rien dire de lui-même. Il voulait qu'on lui pose des questions. Non, je n'insiste pas. Il mettait les faux billets dans le circuit à la faveur des réunions de boxe. Et apparemment, Scrapper a été tué parce qu'il refusait les combats truqués. Il fallait qu'il connaisse les résultats d'avance. Mais allô? Cet après-midi, un combat de boxe se tiendra à la ferme Tatoon dans les Sexes, près du village de Shediston. Les personnes en question seront présentes. Cette fois, je crois qu'on les tient.
Vous entendez quelque chose? Remontez le niveau. Bien, chef. On y va. Ça y est, ils y vont. Ok, c'est parti. Cette fois, j'espère qu'ils vont suivre à la lettre mes consignes. Mais le temps qu'on arrive sur place, assez de faux billets auront changé de main pour fournir des preuves irréfutables. Et rappelez-vous bien, aucune intervention avant la fin du combat. Compris? Hey, Minder, qu'est-ce qui est devenu ton gorille? Ah, il a dû se perdre en chemin. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un nommé O'Toole. Bien, s'il ne se pointe pas, tu vas avoir de gros ennuis. À nous aussi, ça risque de poser des problèmes. Écoutez, il fait partie de l'écurie de Jimmy et va sûrement venir. Ouais, j'espère pour toi. C'est vous, O'Toole? Oui, c'est moi. Bah, où est-ce que vous étiez passé? Bon, ça va, je vais vous donner ce qu'il faut. Tiens. Je croyais vous avoir dit de ne pas revenir. Eh, qu'est-ce que vous voulez? J'ai jamais su résister à un beau combat. Hein, chérie? Ah oui, il adore ça et une pâté de foie gras. Alors, vous aimez les beaux combats? Mais oui, je viens de vous le dire. Eh bien, on va vous donner une chance d'en voir un de tout près. Vrai? Ça veut dire sur le ring? Oh, il n'y restera que 2 rounds. Ah non, je ne marche pas. Ah non, je ne marche pas. Non, je suis venu en spectateur seulement. Pas question de combattre. Ah, non, je ne marche pas. La montagne vous ménagera. Vous vous coucherez à la 2e reprise. Ou vous vous allongez, au flanc, ou la montagne vous descend pour de vrai. Et vous, ma jolie, vous aurez une chaise de ring. Et pour être bien sûr que vous serez régulier, je vais m'asseoir à côté d'elle. À tout à l'heure. Bonne chance, champion. Chef, on va pas le laisser se faire massacrer. Costaud comme il est. Ah, quel fichu temps, on crève de froid. Il ne manquait plus que ça. Où est-ce que vous avez trouvé ces gants? Dites, qu'est-ce que je dois faire pour éviter de me faire massacrer par cette montagne? Évitez simplement de le mettre en rogne. Où est-ce qu'il est? Qu'on me l'amène. Mettez-moi 20 livres sur la montagne. Vous connaissez le règlement. Pas de coup de pied, pas de coup bas. Regagnez vos coins à la cloche. Allez, en place. Alors, O'Toole, tu crois que tu vas tenir combien de rounds, hein? Vas-y, comprends que cette brute! Ça va être sa fête à votre Gontran. Sonne la cloche. Il faut qu'ils tiennent jusqu'au 2e round. Il y a un gros paquet d'engagés. Il reste 1 minute.
remettre ça? La minute de repos est bien courte, vous trouvez pas, chef? Je suis premier. Non, seulement deuxième. Ah, c'est pas mal. Police! Que personne ne bouge! Où est Jerry? Désolée, mais je vous arrête. Oh, la brute! Oh. Il faudrait mettre un pansement là-dessus pour vos enfants. Ah oui, oui, mais pas ici. Emmenez-moi chez vous. Vous devez sûrement avoir tout ce qu'il faut pour ça, non? Eh bien, l'affaire s'est enfin arrangée sans trop de casse. Tiens, voilà une plaque d'immatriculation qui me dit quelque chose. Mais c'est la voiture de ma femme. Arrêtez là! Un bon carrossier lui remettra ça en état en quelques heures. Ça sera un peu court, plutôt quelques jours. Oui, oh, peut-être un petit peu plus.